C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Il y en a peut-être qui regarderont aujourd'hui ou hop, je vérifie juste si on est bien en live avec l'ordinateur. Il y en a peut-être qui. Alors, je viens de démarrer. Ouais, c'est bon. On est bien en live sur Facebook. C'est top, c'est magique. Donc aujourd'hui, en fait, vous verrez, soit vous regarderez, soit vous arrivez maintenant et vous pouvez poser toutes vos questions à Isa au fur et à mesure, soit vous verrez plus tard et auquel cas mettez les questions en commentaire, comme ça on pourra y répondre. Aujourd'hui, donc, on est avec Isa Tripart, donc Isa qui est aujourd'hui responsable pédagogique de l'Académie de l'Haute Performance. Salut Marjorie, Isa, ça fait 2 ans du coup aujourd'hui qu'on travaille ensemble et aujourd'hui avec Isa, ce qu'on va pouvoir voir, vu que Isa est diplômée du diplôme universitaire de Clermont-Ferrand en préparation mentale, et du coup aujourd'hui on va pouvoir vraiment voir pour un préparateur mental, quelles sont les complémentarités qu'on peut trouver avec la dépolarisation pour que derrière la prép mentale fonctionne mieux tout simplement et qu'on ne se pose plus trop de questions et on soit sûr de ce qu'on fait. Donc déjà pour te présenter, Isa, est-ce que tu peux te présenter déjà, il y a eu ton parcours sportif, 2, ton parcours de prep mentale et 3, ton parcours au sein de l'académie. Est-ce que tu peux présenter ces différents points? Ouais, super. Bonjour à tous. Du coup, moi, j'étais en ski alpin en fait. J'ai fait du haut niveau en ski alpin. Et puis après, je suis passée en coach sportif, donc dans un club. Donc j'ai évolué comme ça. Et puis assez rapidement, j'ai voulu me réorienter vers de la prep mentale, en tout cas apporter un bagage supplémentaire à mes compétences de coach. Donc je me suis retournée du coup en effet vers le DU universitaire de Clermont-Ferrand, où j'ai fait une année universitaire là-bas, où du coup, en fait, c'était top, parce que c'est vraiment la première fois que j'allais dans la prep mentale, et ça m'a permis d'avoir vraiment une vision assez large de tout ce qui se fait en termes d'outils aussi. Il y a vraiment plein d'intervenants différents, donc ça permet d'ouvrir un peu l'esprit à ce qui existe. Et puis là, j'ai commencé en fait à bosser un petit peu en prep mentale comme ça. Et puis, progressivement, en fait, comment je suis venue à l'académie? Tout simplement parce que j'ai voulu moi-même monter un petit peu. Il y a eu cette période-là où j'ai voulu moi-même monter un business de préparation mentale en ligne, en fait, pour avoir plus de temps et pas être tout le temps en présentiel. Et du coup, en le faisant, j'ai rencontré des blocages assez rapidement que je sentais vraiment internes à moi. Et c'est là où, en fait, en me renseignant un petit peu sur Internet, je suis tombée sur Pierre David, du coup, et la dépolarisation, et l'Académie de la haute performance, du coup. Et puis, j'ai sauté le pas et du coup, j'ai attaqué à bosser sur moi en premier, comme ça. Et en fait, j'ai vraiment été bluffée par les effets directement sur moi et le fait de passer des caps hyper vite. Et puis assez vite, Pierre, vu que j'avais le profil à peu près qui convenait, c'est-à-dire sportif de haut niveau et puis déjà préparatrice mentale, donc j'avais déjà des bases d'accompagnement, m'a proposé assez vite de coacher à ses côtés en fait. Donc ouais, ça fait bientôt 2 ans que j'ai attaqué à coacher à l'Académie de la haute performance. Et du coup, moi j'ai mis complètement mon projet de côté, mon projet personnel, sans regret, vraiment aucun. Et je me suis complètement plongée dans l'académie et du coup dans la dépolarisation. Et du coup là, ça fait 2 ans, presque 2 ans. Donc là, je suis à peu près près de 130 ou 130 personnes accompagnées, en tout cas en dépolarisation, en 2 ans. Donc voilà. Et puis du coup, au sein de l'académie, en fait, j'ai commencé, on va dire, comme coach, simplement, entre guillemets. Et puis, en 2 ans, en fait, je suis passée là, donc avec Pierre, ça fait depuis juin qu'on a commencé à créer une première formation pour former des gens à la dépolarisation. Donc aujourd'hui, j'aide Pierre, ensemble, on forme des gens à la dépolarisation. Et puis voilà, je mets une touche aussi dans le développement de l'académie pour que ça évolue. Carrément. Et du coup, là tu fais rebondir sur le fait que, tu avais des outils de préparation mentale puisque formé au diplôme universitaire de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que tu as appris concrètement à ce diplôme universitaire quand tu connaissais pas l'académie? Comment tu agissais avec les sportifs? Alors moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est tout ce qui est posture, beaucoup posture, écoute.
des personnes qu'on accompagne. J'ai appris beaucoup d'outils variés comme travail sur les objectifs, fixation d'objectifs, la respiration, tout ce qui est cohérence cardiaque. Il y a des outils de communication aussi, pas mal. Donc, écoute active, etc. Ouais, écoute active et puis des entretiens qu'ils appellent d'explicitation par l'écoute en fait, et que tu vas travailler par le questionnement avec les personnes, donc en contact avec elles, etc. Voilà, et après c'est vraiment un panel assez large, donc je dirais que ça m'a appris vraiment une base qui est vraiment intéressante pour accompagner et être vraiment avec une bonne posture d'accompagnant. Donc c'était top. Après, mais ça, tout le monde, enfin passant par là, je pense que la plupart des gens finissent par se dire, ok, ben en fait, il faut que j'ai plus. Une fois que ça reste une année, il faut que j'ai plus. Et moi, en fait, quand j'ai accompagné les athlètes que j'accompagnais, donc c'était principalement des jeunes à cette époque-là, ben, j'avais l'impression de tourner en rond au bout d'un moment. Donc j'avais vraiment l'envie, et je pense que c'est aussi ce que tout le monde fait une fois sorti du DU, de développer plus, d'apprendre plus dans. Je savais pas trop quel domaine en fait, si j'allais aller vers de la PNL, parce qu'il y avait cette option-là, c'est aller sur de l'hypnose, et j'avais plein de chemins possibles en fait, sans savoir lequel prendre et lequel serait efficace, ou en tout cas qui me correspondrait. Et en fait, ouais, j'avais vraiment cette sensation que les athlètes que j'accompagnais progressaient, puis boum, en fait, on revenait au même niveau. Et je me disais, putain, ça, on l'a travaillé l'année dernière, quoi, pourquoi ça revient? Et on progressait, et puis il y avait des résultats, puis boum, il y avait à nouveau des choses qui revenaient. Donc il y avait une espèce de frustration aussi de dire, mais en fait, il me manque quelque chose, quoi. Donc, et c'est là où du coup, la dépolarisation m'a apporté. Et toi, tu le vivais comment justement en tant que coach, à voir que merde, putain, ça revient 2 ans après ou 6 mois après, c'est le même blocage qui revient. Comment tu le vivais en tant que coach? En tant que coach, bon, il y avait évidemment un peu de frustration parce que du coup, tu n'arrives pas à libérer la personne et puis à lui apporter les outils qui feront qu'elle sera autonome. Parce que c'est quand même ça aussi, on te l'apprend très bien au DU, c'est qu'à un moment donné, le but, c'est aussi que les athlètes soient autonomes. Et en fait, j'avais l'impression qu'en fait, avec cette personne-là en particulier, celle vraiment avec qui j'ai eu un gros suivi, j'ai eu l'impression qu'elle ne serait jamais autonome en fait. Et qu'elle aurait toujours besoin de moi pour résoudre tel problème. Et en fait, comment je me sentais du coup un peu perdue au milieu de tout ça. Et il y avait vraiment du coup un peu un manque de confiance et de légitimité, quoi, vraiment à se dire, mais en fait, je pourrais pas avoir des grands sportifs, entre guillemets, des grands sportifs. Je me sentais pas légitime pour aller aborder des gens qui sont déjà à un certain niveau élevé et leur dire, ok, je peux t'aider. Je peux t'apporter quelque chose. Ah ouais, ça, j'aurais jamais osé le faire, quoi. Ouais. Ok, et justement, déjà, ce qu'on peut souligner, c'est que le diplôme universitaire de Clermont, moi, c'est avant que je te propose de bosser ensemble, c'est vrai que j'ai repéré que déjà, tu avais quand même une posture de coach qui, on peut le voir en fait très facilement. On peut voir, enfin, moi, je vois rapidement quand les gens sont issus d'une bonne formation de base ou pas, ou des formations juste comme ça à l'arrache, parce qu'on va voir en effet s'il y a une posture déjà qui est installée ou pas. Et du coup, forcément, derrière, pour apprendre la dépôt, ça va être plus ou moins long. Enfin, c'est pas la dépôt en soi, c'est derrière la posture du coach sur lequel nous, à l'Académie, on insiste énormément sur les gens qu'on forme. Et toi, en tant que du coup, entrepreneuse, comment tu le vivais justement, même si tu l'as dit, comment tu le vivais en tant qu'entrepreneuse pour développer ton activité Avant de rentrer dans l'Académie, tu veux dire? Ouais, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'Académie? Ouais, c'est que j'osais pas faire des choses, tout simplement. En fait, j'avais tout mis en place pour lancer mon entreprise. Et en fait, j'osais pas faire des vidéos, j'osais pas me mettre en avant, j'osais pas appeler des gens, tout simplement. Des gens, des connaissances, en fait, pour leur parler de mon projet. J'osais pas le faire, en fait. J'ai encore une fois cette légitimité à dire j'ai quelque chose à vous apporter et je suis sûre de ce que je vais vous apporter. J'avais pas ça, en fait, du tout. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai. Ok. Et ensuite, du coup, on est arrivé sur la phase, je me rappelle, c'était décembre 2019 où moi, ça a commencé à pousser un petit peu et je commençais à être un peu sous l'eau. Et du coup, je t'ai dit, toi, donc, tu étais rentré dans le programme en septembre, je crois, de mémoire 2019.
Ouais. Ok, et du coup, vers novembre-décembre, je me suis il va me falloir un coup de main. Du coup, je me suis dit, bon, on va voir comment est-ce que je peux former quelqu'un à la dépolarisation en interne. C'était toi. Comment ça s'est passé quand je t'ai proposé? Comment tu l'as vécu? Comment as vécu ton process de Alors, formation? ouais. Alors, la proposition, c'était assez rigolo parce que, en fait, juste avant, la veille, j'aime bien dire ces petits épisodes, mais la veille de ta proposition, en fait, je venais de me dire, ouais, cette méthode, cette dépolarisation, elle marche vraiment bien. J'adore le travail sur l'identité, ça me parlait vraiment Ouais. bien. Et je me suis dit, ce gars-là, je vais finir mon programme et après, je lui demande qu'il me forme. Qu'il me forme à l'utiliser. Tout de suite, je me suis dit ça. Et le lendemain, j'ai eu ton fameux message en disant est-ce que tu veux bosser avec moi? Donc, si tu veux, voilà, c'était assez énorme la synchronicité à ce moment-là. Et puis, c'était marrant parce que du coup, je me suis dit ok, mais il a besoin de moi pourquoi? Et là, j'avais cette histoire de légitimité. Il a besoin de moi pourquoi? Alors qu'il fait très bien ce qu'il fait. Est-ce qu'il veut que j'aille faire de la préparation mentale un peu plus classique, entre guillemets, avec les outils que je connais du DU? Est-ce que c'est ça qu'il veut? Mais est-ce que je serais capable? Et j'ai eu tous ces questionnements. Et en même temps, je me suis dit, par contre, s'il me demande de faire de la dépolarisation, alors que ça faisait 1 mois et demi, voire 2 mois que je la pratiquais, bon, j'y vais. Parce que j'étais assez certaine de l'efficacité, mais aussi de la facilité quand même à l'utiliser, en fait. Okay. Et à ce moment-là, du coup, tu me dis, bah non, c'est vraiment pour faire de la dépôt. Et là, j'ai dit feu, quoi. Feu, ça me va très bien. Et go. Et puis après, dès décembre, j'ai eu les premières personnes que tu m'as envoyées, les premiers sportifs. Ouais, ça a été, on va dire, formation express et sur le tas. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, je pense, le mieux. Donc, où je me rappelle, tu venais, tu assistais à mes séances, on débriefait directement derrière. Toi, t'en filmais, on débriefait. Ça a été vraiment une formation pour le coup sur mesure, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend vraiment très bien. J'aurais un ami qui met il n'y a pas de hasard. Et comment tu as vécu cette phase de formation? Qu'est-ce que tu as retenu? Justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a une formation solide, mais comment tu as vécu cette phase de formation? Alors moi, comment je l'ai vécu, très excitante et en même temps challengeante, parce que du coup, il fallait systématiquement quand même que je sorte ma zone de confort. Et en même temps, ça m'a fait passer des caps. J'ai passé des caps super vite en fait. C'était assez étonnant dans ma certitude et dans mes séances en quelques mois en fait. Carrément, je me rappelle de la progression. Très rapide. C'est très très rapide. En fait, au début, évidemment, je tâtonnais, j'avais des petites problématiques qui arrivent, qui sont normales en fait, et le fait d'avoir des retours de toi réguliers et de te dire, ok, là, j'ai eu telle problématique, comment je la résous la prochaine fois, et de bien intégrer tout ça. Ouais, en quelques mois, finalement, ça m'a vraiment permis d'être performante et efficace sur les séances en fait. Moi, je l'ai vu, en fait, je l'avais vu quand je regardais pas forcément la première séance, où c'est les premiers pas, et en quelques mois derrière, j'avais vu le changement en fait de posture. Encore une fois, on vient à la posture, mais au-delà de la posture d'écoute et de maîtrise de l'outil, c'était que là, limite, tu étais presque dépourvu de tout ça, et c'était naturel en fait, et je sentais que tu étais vraiment présente à l'autre, mais sans chercher à utiliser les outils. Et à ma place en fait. Et à ta place, c'est exactement ça, c'est clair. Et dans la certitude que je suis à ma place, que j'utilise le bon outil et que c'est un outil qui fonctionne en fait. C'était, je pense qu'en quelques mois, et je dirais que c'est de plus en plus vrai ça. C'est de plus en plus vrai de par les effets en fait et les retours et les résultats entre guillemets. Comme c'est tellement bluffant que je suis de plus en plus dans la certitude que c'est une méthode qui est vraiment, vraiment au top, quoi. Ouais, enfin, j'ai aucun doute là-dessus, vu tout ce qu'on a mis. Enfin, aujourd'hui, c'est la meilleure dépolarisatrice de France. Ah, c'est excellent. Et du coup, en fait, j'ai aucun doute sur le fait que, parce que moi, ça m'a, enfin, j'ai ramé pour arriver là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu te sens comment quand tu accompagnes un athlète et qu'on te dit, tiens, Isa, tu as tel athlète à dépolariser.
Tu te sens comment sur le fait que bah, tu es sûr que tu vas lui changer la vie? Qu'il n'y a même pas de doute possible. Ouais, confiante. En fait, du coup, j'ai plus de problème de confiance par rapport à ça. J'ai plus de problème de confiance dans les séances. Je me sens archi légitime dans ce que je fais. Okay. En plus, évidemment, moi, j'ai quand même de la structure. J'aime bien structurer tout ce que je fais. Donc, je note à chaque fois, en fait, les effets qu'il y a sur les gens et je le vois au fil des mois et je vois que ça fonctionne. Je vois que, donc, j'ai envie de dire, ouais, je me sens sereine, en fait. Je me sens sereine dans ce que je fais. Je me sens légitime et confiante. C'est vraiment… Ouais. Ouais, c'est top. Et ouais, moi, des fois, j'aimerais qu'on prenne des photos avant dépolarisation et 2 mois plus tard, après dépolarisation, parce que tu vois, les visages sont différents. Les gens, en fait, on sent au niveau énergétique, sont vraiment présents. Cool, ouais. Et tu vois, moi, c'est la même. Aujourd'hui, tu m'envoies n'importe qui, n'importe quel sportif, si j'ai une conversation avant ou entrepreneur, de 15 minutes avant et dans ma tête, ça fait clic. Ok, je vois qu'il est polarisé là. Je suis sûr à 200-300% que je suis prêt des fois à parier qu'il y aura un résultat. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait des fois. Et ce qui est vraiment pertinent aussi, c'est que ça, au-delà du résultat, je veux dire, du résultat de classement ou quoi que ce soit, en fait, sportif, les athlètes performent, enfin, même entrepreneurs, comme tu disais, ou même monsieur tout le monde, hein, mais, toutes ces personnes, en fait, elles sont mieux dans leur tête, mieux dans leur peau, elles ont de la liberté, elles ont de la sérénité, et en fait, ça diffuse dans toute leur vie. C'est-à-dire que ça reste pas juste de la performance à un moment T, en fait. C'est bien au-delà de ça, en fait. C'est presque une philosophie, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais… Et le résultat le résultat comme on l'entend, comme certains peuvent l'entendre, avec tu seras le meilleur de ta catégorie ou quoi que ce soit, ou tu seras podium ou peu importe, ça c'est une conséquence s'il y a, mais ça va bien au-delà de ça en fait. C'est vraiment un travail interne, sur l'être, sur l'identité qui découle sur toute leur vie. Et c'est là où c'est énorme, c'est qu'ils ont une transformation qui agit aussi sur leur vie de famille, sur leur travail, et ils sont vraiment beaucoup plus dans le bien-être de manière générale, quoi. C'est clair. Et justement, tu vois, pour aller dans le sens de ce que tu dis, ce matin, j'avais une jeune, enfin la maman d'une jeune qui hésite à rentrer dans le programme parce qu'elle aimerait arriver à faire ça seule et tout. Et on parlait, elle fait ouais, au niveau du sport, peut-être qu'il va gagner en confiance et tout. Et je suis là, non, mais au niveau du sport, c'est ça par rapport à toute sa vie, ce que ça va changer, le fait qu'elle aura plus de charge, elle aura plus peur de juger, elle se posera plus de questions, ça va aller tout droit. Donc toi, après 2 ans, d'initiation, on va dire, à la dépolarisation, ton recul maintenant, puisque les athlètes que tu as eus il y a un an et demi, tu peux des fois les voir évoluer à droite, à gauche. Même toi, justement, en tant qu'être humain, le recul que tu as maintenant, après 2 ans d'expérimentation, qu'est-ce que tu peux en dire? En fait, c'est assez rigolo parce que je suis toujours aussi bluffée, en fait. Je suis toujours, tu sais, comme l'enfant devant le truc, mais c'est trop bien, en fait. Tu vois, là, je viens de finir… petite anecdote, hein, mais deux accompagnements avec des cavalières. Il y en a une, elle n'osait plus sauter du tout par-dessus des barres, même au sol. Elle n'osait plus rien faire. Et là, elle est passée à 1m10 en 2 mois, quoi. Il y en a une autre, elle est passée… backflip avec le cheval. Non, mais du coup, c'est incroyable, en fait. En fait, encore une fois, j'ai fini un autre programme juste avant. Elle passe une autre cavalière de 1m10 à 1m25. Apparemment, c'est quand même des étapes. Voilà. Et du coup, et elle se voit continuer. Elle est dans la certitude que ça va continuer, tu vois. Et elle passe ses étapes surtout en 2 mois et demi, 3 mois, quoi. C'est l'efficacité aussi. Hein. C'est la rapidité, l'efficacité. Et après, ils ont l'outil, entre guillemets, pour être autonome avec ça, en fait. Tu vois, la personne que j'ai fini, la cavalière, elle sent pas le besoin de continuer nos séances. Là, elle a les outils, et go, vas-y, feu flamme, continue, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que moi, à l'époque, la question que je me posais, c'était comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de prep mentale et ils gagnent, tu vois.
Et du coup, c'est pour ça où, en fait, il y a eu cette notion d'identité où moi, comme je parle assez souvent dans le programme, sur les vidéos en ligne et tout, j'en parle partout. Moi, l'élément déclencheur, c'était mon ex-copine qui ne se posait pas de questions alors qu'elle avait moins d'expérience que moi. Moi, je serais championne du monde. Mais moi, je regardais en mode, mais attends, mais c'est qui pour dire ça? Et elle a jamais fait de prep mentale de sa vie. Et elle gagnait. Et du coup, je me suis dit, là, il y a une différence entre les numéros 1 et les numéros 2 dans le mindset et la façon de penser. Et ce qui nous, avec la dépôt, on va vraiment faire sauter ça rapidement, quoi. Ouais. Et puis, ce qu'on ajoute à sauter ces plafonds de verre, finalement, Ouais. On ajoute qu'on enlève les charges. Ouais. On retire les charges du passé ou de l'émotionnel, du vécu, que ce soit des choses graves, entre guillemets, ou pas du tout, mais toutes ces charges émotionnelles qui ont été accumulées au fil des ans, depuis la naissance, en fait, ça, on les décharge de ça, en fait. Donc, ils se sentent plus légers et du coup, tout est plus fluide, quoi. Est-ce que par rapport aux croyances que tu avais par rapport à la prep mentale et ce qu'on enseigne, moi je sais quand j'étais formé école centrale d'hypnose, institut de neurosciences et tout, on m'a dit ne promets jamais un résultat. Vous n'avez pas le droit de promettre un résultat. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas de charge à promettre des résultats parce que la preuve de 300 sportifs accompagnés et on peut voir ce qu'on voit. Toi, justement, aujourd'hui par rapport à ça, est-ce que tu pensais en sortant de ta formation à l'époque, est-ce que tu pensais qu'on pouvait aller si vite à libérer un être humain? Ah non, pas du tout. Même quand tu disais ça au début, quand je coachais avec toi, je disais, il est quand même gonflé, on ne peut pas dire qu'on obtient le résultat. Mais en fait, c'est juste résultat et résultat, ça dépend de quoi tu parles, en fait. Oui, pas le résultat extérieur, mais le résultat intérieur. Voilà, intérieur, résultat intérieur. Quand c'est développer la confiance, libérer les gens, faire passer des plafonds de verre, si, c'est rapide, en effet. Donc non, je n'aurais jamais pensé… Tu vois, c'est là où j'étais bloquée en fait avant, c'est que j'avais l'impression que en fait les personnes elles auraient besoin de moi à vie. Ouais. Tu vois, et que j'arriverais pas à faire basculer pour que finalement elles soient autonomes et qu'elles se débrouillent avec la dépolarisation, quoi. Donc, non, quand j'entends les résultats, c'est pas, on ne promet pas d'être champion du monde. Ça, mais tu vois, c'est dans le milieu de la prépa mentale, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on t'apprend et ce qu'on t'inculque. Ne promettez jamais un résultat. Et en fait, on parle vraiment de résultats. Là, quand toi, tu dis on promet un résultat, c'est interne, quoi. C'est une transformation un peu. Hein. Ouais, on promet que tu seras libéré, qu'il n'y aura plus le grain de sable qui vient enrayer la machine et te foirer les perfs, quoi. Ok, écoute, c'est top. Et puis là, voilà, là, on est en train de mettre la formation donc, en place parce que ça demande beaucoup de temps. Donc, la formation qui est sur 3 piliers, qui est vraiment le premier pilier qui est la libération, le deuxième pilier qui est sur la transmission et le troisième pilier qui est sur tous les feedbacks qu'on fait constamment où toi, là, pour le coup, c'est toi qui regardes pas mal un bon paquet de vidéos et tout. Qu'est-ce que tu penses de cette formation-là pour des gens, peut-être qu'il y a des préparateurs mentaux qui nous regardent, des préparateurs mentaux qui hésitent à compléter du coup cette formation. Donc déjà, si vous avez une bonne formation en prép mentale, c'est déjà top parce qu'il y a des fondations. En revanche, s'il y a des gens qui hésitent pour aller plus loin, ce serait quel conseil tu aurais envie de leur donner? Tu voudrais leur dire quoi sur la formation qu'on a mis en place, qui est quand même sur 7 à 8 mois? Ouais, je dirais go, quoi. Okay. Je dirais go, pourquoi tout simplement parce que, en fait, la préparation mentale, c'est, du coup, la dépolarisation, on va en profondeur. Et du coup, le fait d'aller travailler les personnes sur leur identité en profondeur, leur faire péter les blocages, etc., derrière, la préparation mentale et tous les outils qu'ils ont actuellement seront d'autant plus efficaces parce qu'il n'y aura plus de charges, il n'y aura plus toutes ces peurs, tous ces blocages. Et en fait, c'est vraiment complémentaire, en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Tu peux, d'ailleurs, dans notre programme en ligne, on a dans les vidéos, dans le programme en ligne, on a de la cohérence cardiaque, on a des ancrages, on fait des ancrages, etc. En fait. Donc c'est pas un choix, c'est juste que avec ça, en fait, tu as un outil qui est hyper puissant et qui va changer la vie des gens en interne, qui va les transformer, qui va leur faire péter leur blocage, exploser les plafonds de verre. Et derrière, cette liberté qu'on leur donne leur permet tout simplement, en tant que coach, de juste… après, tu les laisses juste prendre leur envol, en fait. Ouais. Et ça marche avec une certaine rapidité.
Donc, en fait, moi, quand je dis j'ai accompagné 130 personnes, en fait, ces 130 personnes, je les ai plus. Hein. Ouais, c'est clair. Heureusement. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est qu'après, ils volent de leurs propres ailes, quoi. Donc, Ouais. et après, par rapport à la formation, là, on est vraiment sur quelque chose où il y a du feedback et un peu ce qu'on a fait nous, mais encore plus structuré, où il y a vraiment des coachings de groupe, donc où on répond aux questions, il y a de la pratique, il y a de la théorie évidemment, et il y a des feedbacks sur les séances qui sont Ça, filmées. c'est une valeur ajoutée. Ouais. Voilà, donc les coachs en fait filment leurs séances et moi ça me permet d'aller les voir, de voir sur quel point ils peuvent s'améliorer, faire des retours, de guider en fait et du coup tout de suite ils peuvent s'améliorer sur la prochaine séance en fait, comme moi j'ai fait à l'époque avec toi, mais là il y a quand même plus de structure, c'est plus cadré. Il y a l'espace membre et tout qui est en ligne aujourd'hui qui permet. Voilà, oui vous pouvez, ouais il y a des C'est une vidéos. amélioration continue. Ouais. Donc, non, c'est en quelques mois, finalement, c'est s'approprier un outil qui est super puissant. Ouais. Honnêtement, Et c'est à vie. et c'est à vie, ouais. Et ensuite, derrière, de pouvoir vous sentir légitime à coacher des sportifs de n'importe quel niveau. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout rien à foutre. Peu importe le niveau, on prend. N'importe quel âge. N'importe quel âge. Honnêtement, les jeunes, c'est ça va vite en plus. tu dis, partir avec la dépolarisation à 14 ans, mais c'est une limite après. Ah ouais, non, incroyable. Même pour toi ensuite à la fin. Ok, et ben c'est tout. Je vois le temps qui passe et on a une réunion dans 4 minutes. Donc, écoute, c'est top, Isa. Merci pour le témoignage. Donc, si vous êtes prep mental, que vous avez besoin de plus d'infos, vous mettez, on mettra un lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous, en savoir plus sur la formation, concrètement comment ça se passe, et de voir si vous êtes apte aussi à rentrer dans cette formation qui est quand même, je pense, assez pointue aujourd'hui, parce qu'on aime que les gens soient efficaces. Donc voilà, et en tout cas, si vous avez envie de vous sentir légitime comme coach, vous êtes au bon endroit pour avoir quelque chose où vous serez sûr à 100% des résultats que vous allez avoir avec les sportifs que vous accompagnez. Voilà, Isa, tu as un dernier mot? Non, go. Honnêtement, je me sens bien plus à ma place qu'il y a 2 ans quand j'avais pas cet outil. Et aujourd'hui, je me sens vraiment confiante et légitime pour aider à avancer même les meilleurs mondiaux, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai pas de charge par rapport à ça. Je peux encadrer le sportif ou l'entrepreneur du coin. Et en fait, l'outil te permet d'aller faire la même chose et apporter autant de bien au meilleur mondial qu'au gars régional, en fait. Et non, c'est top. Franchement, faut y aller. Bon, c'est cool. Merci, Isa. Et pour vous tous, si vous avez des questions, posez-les en dessous et on y répondra plus tard sur d'autres vidéos. On viendra vous contacter, en direct. Je vois qu'il y a Noémie qui est là, donc Noémie viendra vous contacter. Voilà, écoutez, au revoir à tous. Nous on file en réunion. Isa, à tout à l'heure et j'éteins le broadcast. Salut!